L'Assemblée nationale reprend ses travaux et ces travaux sont très attendus. Le retour de M. Barthelone au perchoir, Mme Taubira dans l'hémicycle, le débat sur la déchéance de nationalité, et puis l'avis des partis, et notamment l'avis du Front National qui s'apprête à tenir une grande réunion au mois de février. Le Front National pourrait peut-être changer de nom. C'est avec Gilbert Collard, député du Rassemblement Bleu Marine, que nous sommes ce matin dans les studios du Figaro. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous allez voter la déchéance de nationalité? Il ne manquerait plus que cela, que je ne la vote pas, puisque ça fait partie de notre programme. C'est une mesure que nous demandions depuis très longtemps, et nous sommes satisfaits de ce point de vue-là que M. Hollande nous ait emprunté cette mesure pour enfin l'appliquer après des Vous avez une idée du texte qui va vous être soumis? Pardon? Vous avez une idée du texte qui va vous être soumis? Vous êtes pour quelle déchéance? Parce qu'on a tout entendu. Hein. Alors, moi, je suis, et je crois que j'exprime l'opinion du mouvement, là, pour la déchéance des binationaux. Des binationaux nés en France. Nés en France. Sachant que ceux qui sont naturalisés depuis moins de 15 ans peuvent déjà être déchus. Bon. En revanche, je suis contre la déchéance des nationaux. Ah bon? D'abord pour deux raisons. La première, être français, ce n'est pas un acte administratif. Ça a un sens qui transcende les événements. On ne peut pas déchoir un Français de sa nationalité parce qu'il est français. Mais vous pouvez être de parents étrangers, nés en France, vous êtes né ici. Oui, peu importe. Vous êtes. C'est le droit du sol qui vous. C'est le droit de l'histoire. C'est l'idée que je me fais de ce qu'est la France et de ce qu'est la nationalité française. Maintenant, je suis pour qu'on applique des peines tout à fait irréversibles à l'égard des terroristes. Je n'ai pas envie qu'un terroriste devienne Patrick Henry. Y compris français. Y compris français. Qu'est-ce qu'on fait avec eux alors? On les maintient en détention en fonction de la peine qui est prononcée jusqu'au bout. Indignité nationale? L'indignité nationale, je pense qu'ils s'en tapent complètement quand on voit les horreurs dont ils sont capables, mais c'est une manière aussi de dire qu'ils sont indignes de la nation. Bon, c'est une mesure qui n'aurait pas une grande portée. On pourrait peut-être réfléchir à une sorte d'indignité civique avec des privations de droits et d'avantages sociaux pour les Français, oui. D'accord. Donc ça, vous seriez preneur de ça? Je suis preneur, oui, tout à fait. Est-ce que, à votre avis... Alors j'ajoute qu'on ne peut pas faire d'apatride. Oui, on ne peut pas faire d'apatride. Il est quand même époustouflant de voir les membres d'un gouvernement ignorer à ce point la loi. À la fois nationale et à la fois internationale. L'apatridie est interdite. Avec cette question supplémentaire, une fois qu'on a un apatride, qu'est-ce qu'on a fait? Puisqu'on ne peut pas l'expulser s'il n'a pas de nation. Est-ce que François Hollande va trouver la majorité des 3/5 pour adopter cette déchéance de nationalité et l'inscrire dans la Constitution? C'est pas joué. C'est pas joué? Je ne sais pas jouer parce que tout est volatile. Il pourra compter sur la voix de Marion Maréchal Le Pen et la vôtre. Tout à fait. Et à votre avis, ça va passer avec les voix de la droite aussi? Il faut les voix de la droite. Il est faux. Mais à mon avis, il aura les voix de la droite parce que la déchéance de la nationalité est une mesure qui est indispensable. On dit que c'est symbolique. Et si la droite ne la vote pas, par exemple, enfin si une partie d'entre eux ne la vote, ceux qui à droite ne veulent pas la voter, qu'est-ce que vous leur dites? Mais je leur dis qu'ils doivent prendre conscience de la gravité sanglante des menaces qui pèsent sur nous et que toutes les mesures qui peuvent nous permettre de déconnecter à la fois psychologiquement et matériellement les terroristes binationaux d'un refuge ailleurs, est une bonne chose, tant sur le plan psychologique que sur le plan matériel. Même si ce n'est que symbolique. Même si ce n'est que symbolique. D'abord, les symboles ont une importance. On s'en rend compte aujourd'hui, à voir comment toutes ces commémorations sont bradées et finalement vidées de leur sens, de leur caractère sacré. On se rend compte que les symboles ont une importance. D'accord. Madame Taubira doit-elle démissionner dans ces conditions? Mais, le ministre de la Justice a pour mission de porter le projet. Et une fois qu'il est voté, de le faire appliquer. Or, elle est contre ce projet. C'est elle qui, d'elle-même, devrait avoir l'honnêteté républicaine de démissionner en disant « je ne porte pas un projet contre lequel je lutte ». C'est complètement contradictoire. Donc vous lui demandez de démissionner? Je ne lui demande rien, moi, d'abord parce qu'elle ne m'écoute pas, ensuite parce que je n'ai pas envie de lui demander quoi que ce soit. Mais je pense que... si elle ne démissionne pas, pourquoi le président de la République ne la remercie pas? Mais parce que le pauvre, j'ai presque envie de dire... C'est le pauvre? Il est pieds et poings liés.
il est d'un côté braqué par ce qu'on appelle les frondeurs, qui ont de l'élastique à la place de la fronde, et de l'autre côté, de la doxa socialiste, de la théorie socialiste. En même temps, il essaye de s'associer avec la droite aussi, avec le centre. C'est un homme qui, à force de faire le grand écart, va se briser la colonne vertébrale politique. D'accord, ça c'est Hollande. Ah oui. À force de faire le grand écart, il se brise la colonne vertébrale politique. Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes... alors, vous connaissez bien Marseille, c'est une ville qui vous est chère. J'y suis né. Exercé. Bien que vivant dans le Gard. Bien que vivant dans le Gard. Est-ce que il y a eu une agression d'un professeur hier? Est-ce que vous redoutez une montée, et cette montée existe peut-être déjà très fortement, de l'antisémitisme dans notre pays? Mais écoutez, lorsqu'il y a eu des manifestations, on a vu le drapeau de Daesh. On a entendu à ce moment-là... Vous l'avez vu où, le drapeau de Daesh? Mais dans les manifestations, on le voit sur Twitter, il y a des photos, ça a été diffusé. Bon, il y a des slogans antisémites qui ont été proférés. C'est plus prégnant que jamais, à votre avis? Oui, parce que c'est directement lié à l'islamisme radical. D'accord. Il est clair que notre civilisation est judéo-chrétienne. Elle est judéo-chrétienne. Je rappelle pour mémoire que le Sacre des Rois est inspiré du livre sacré, est inspiré de la Bible. Hein. Donc toute notre histoire est reliée au judaïsme judéo-chrétien. C'est l'ennemi de l'islam radical, c'est l'ennemi spirituel, idéologique, culturel. Et on voit bien que des églises sont attaquées, des juifs sont attaqués. Je pense qu'on est arrivé dans une phase de combat contre les juifs et les chrétiens. C'est à l'heure actuelle à l'œuvre. C'est en France, ça? En France, à l'étranger aussi. On a bien vu que des synagogues avaient été agressées. Donc il y a vraiment une montée de l'antisémitisme qui est directement reliée au radicalisme islamiste. Et on n'en prend pas conscience. Je veux dire, on ne se rend pas compte à quel point la menace est réelle et à quel point nos compatriotes juifs sont menacés. D'accord. Alors, venons-en au Front National. Donc, vous allez vous réunir bientôt, je le disais en introduction, au mois de février, quelque part, peut-être en Île-de-France, aux confins de l'Île-de-France. Il y a deux questions qui sont plus particulièrement à l'heure du jour, semble-t-il. Un, est-ce que vous allez changer de nom? Moi, je suis pour le changement. Vous y êtes favorable? Voilà, moi, je suis favorable au changement. Non, pour une raison très simple. Monsieur Philippot aussi, je crois. Monsieur Philippot aussi, Monsieur Ménard. Monsieur Ménard aussi, oui. Mais vous n'êtes pas au Front National. Non, vous n'êtes pas adhérent. Je suis secrétaire du Rassemblement Bleu Marine. Donc, à ce titre, j'ai une mission de recueillement de ceux qui veulent venir sans pour autant risquer la diabolisation, bien que maintenant, entre nous, les propagandistes, que ce soit le Premier ministre ou certains médias, ne se privent pas pour nous mettre tous dans le même sac. Donc je me sens très à l'aise dans l'opprobre, on la partage et c'est bien. Je pense que, vu la propagande qui a été organisée lors des élections, très simple, on diabolise, comme ça on se donne un prétexte moral pour se compromettre dans une pactisation entre droite et gauche. Il faut diaboliser, sinon on n'a pas de raison de dire « Ah mais vous comprenez, au nom de la lutte contre le Front National, au nom auquel on prend du reste des idées, hier nauséabondes, mais qui aujourd'hui sentent la rose, il faut se réunir, parce que le danger, M. Estrosi s'appelle le résistant. Bon, on pourrait même dire que la résistance a pété les plombs. Bon. Donc c'est une nécessité rhétorique de nous diaboliser pour se permettre toutes les compromissions politiques. Donc il faut changer de nom. Et je pense que le Front National, dans sa définition, mais moi, si on le maintient, ça ne ferait pas un drame, permet l'usage rhétorique de cette diabolisation. Comment ça va se passer? Il va y avoir un vote? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez, vraiment, Marine l'a dit, et je crois que c'est intéressant de le répéter, tout le monde pourra dire ce qu'il a envie de dire. C'est-à-dire? Elle nous a dit... Tous les militants? Non, enfin, on ne peut pas. Là, les représentants des militants. Les représentants des militants, c'est-à-dire les sénateurs, les députés, les présidents de groupes dans les conseils régionaux, les membres du conseil départemental, tous les élus, pourront parler, mais sans tabou, sans tabou. Mais comment vous allez changer de nom? Si jamais vous allez le mettre aux voix à l'intérieur du mouvement? Bon, on va en discuter. Vous savez, les réunions du Front sont très, très libres. Qui est très librement à cette réforme? Les anciens, je pense que M. Gollnisch, que je respecte beaucoup, qui est un homme
d'une culture et d'une intelligence à souligner, et dans l'ancienne forme. D'accord. Bon. Mais je crois que vraiment on a affaire, il faut... Jean-Marie Le Pen n'a pas son mot à dire. Non. Il n'est plus au Front National. Non, il a été exclu. Je pense vraiment qu'on a pris la mesure de la diabolisation et de la propagande, donc il faut qu'on se donne tous les instruments pour lutter contre cette propagande. Et vous qui êtes avocat, vous allez plaider cette cause-là? Oui. Oui, parce que je sais que la guerre est rhétorique. Et j'ai vu comme ils ont installé la diabolisation, on est Daesh, enfin, on est allé jusqu'à nous comparer à l'État islamique. Oui, bon, ça a été repris après par des médias. On pourra toujours vous comparer à l'État islamique en étant avec un autre nom. Hein. Mais ça, on le fera, on s'en privera pas. On s'en privera pas. Mais il y a un moment donné quand même où la propagande s'use. D'accord. Je pense qu'à un moment donné, les gens ne marcheront plus. Il y a un deuxième sujet, c'est le sujet économique. Oui. On dit qu'à l'intérieur du mouvement, vous êtes plusieurs à prôner un infléchissement économique, une question moins radicale, par exemple, sur l'euro. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis partisan d'une transformation radicale de cette Europe du fric, de cette Europe des banques, pour revenir à une Europe des nations, qui nous redonnerait notre souveraineté, qui nous permettrait d'avoir des frontières, sans pour autant sortir de l'euro, de nous protéger. Le débat va porter sur l'euro. On va en discuter. Moi, personnellement, je suis pour un référendum sur l'euro. On a privé le peuple de son opinion. Il faut qu'on lui redonne la parole. Mais en tout état de cause, un référendum qui serait pour ou contre l'euro. On aurait enfin le débat qu'on nous a volé, en quelque sorte. Mais si on devait sortir de l'euro, moi, je pense qu'il faudrait le faire très progressivement, afin d'éviter un choc monétaire. Est-ce que vous êtes contre ou pour la sortie de l'Europe? Alors, je suis pour la sortie de cette Europe, d'abord parce que c'est elle qui nous sort. On voit bien que de tous les côtés, elle craque. Elle nous a amené tous les malheurs, voir le rôle joué par Mme Merkel, voir la perméabilité des frontières. Donc il faut qu'on ait une Europe dans laquelle les États ont leur puissance retrouvée. Leur souveraineté. Leur souveraineté, c'est primordial. Alors, dernière question, sur le plan économique pur, on voit bien qu'il y a deux lignes. Il y a une ligne très interventionniste, qui est celle de Marine Le Pen, et puis vous avez une ligne qui est beaucoup plus libérale, on va dire, comme l'était celle de Jean-Marie Le Pen. Quel est où est-ce qu'il faut placer le curseur? Je crois que on pourrait citer un adage latin, in utraquem partem. La vérité est au milieu quand on a entendu le pour et le contre. Moi, je pense que le tout État n'est pas une bonne chose, personnellement. D'accord. Je pense qu'on doit donner de la liberté à la liberté. D'accord. Pour permettre Donc, il faut infléchir ce programme, alors. Moi, je serais partisan, enfin, je plaiderais pour un infléchissement du programme. Est-ce que vous êtes nombreux à le vouloir? Oui. Vous êtes une majorité? Non, je ne sais pas, ça va se dégager des discussions, mais on parle très librement. Je veux dire que... Et alors, surtout, ce qui a été dit qui est important, c'est que qui me contredit m'enrichit. D'accord. Il n'y a pas de gêne à être contredit. Au contraire, c'est bien. Vous êtes un peu comme au PS, en fait. C'est le débat permanent chez vous. Non, chez nous, ce n'est pas le débat permanent. Il y a un débat, on décide, on obéit. D'accord. C'est pas le bordel, voilà. C'était le talk de Gilbert Collard. C'est pas le bordel au Front National. Il plaide lui-même pour qu'il y ait un changement de nom, un infléchissement de la ligne économique du mouvement. Il dit par ailleurs qu'il votera la déchéance de nationalité pour les binationaux convaincus de terrorisme et condamnés, alors qu'il n'est pas pour cette mesure pour les nationaux, ceux qui sont français de souche, j'ai envie de dire, et pour lesquels il faudrait peut-être trouver un autre moyen de les sanctionner, en tous les cas de les garder en prison à vie, si j'ai bien compris. Ah oui. Ça, c'était le talk de Gilbert Collard. Merci Gilbert Collard. Merci.